Bonsoir à tous, je vous retrouve donc pour cette 12e journée de mon jeûne hydrique. Et ce soir, on va parler donc de combinaisons alimentaires. On en avait déjà parlé hier, souvenez-vous, sur l'importance du coup de respecter les combinaisons alimentaires pour éviter d'encombrer en fait un petit peu trop la sphère digestive au niveau de l'estomac, pour gagner en temps de digestion et donc en énergie. Donc hier, je vous expliquais que les sucres rapides se digèrent plus facilement que les sucres complexes, par exemple. Plus facilement aussi que les sucres contenus dans l'amidon, qui ont besoin d'abord d'être transformés pour être ensuite assimilés, que les matières grasses ralentissent le process de digestion. Mon chat fait ses griffes sur la moquette, on adore. Je continue. Les viandes, enfin en tout cas les protéines grasses, mettent beaucoup de temps à digérer, donc elles ne sont pas forcément assimilables avec tout. Les légumes, pas de problème, et c'est surtout du coup sur les légumes qu'il va falloir centrer le débat, parce que les légumes sont au centre, et ensuite vous allez pouvoir, une fois au choix, en fait, faire une sorte de mariage, c'est-à-dire qu'on va faire légumes plus céréales, ok. On va pouvoir faire légumes plus protéines grasses ou maigres, ok. On va pas pouvoir faire légumes plus céréales plus protéines, parce que ensemble, protéines plus céréales, ça ne marche pas. Mais avant de vous parler de ça, puisque c'est plutôt demain qu'on rentrera en fait dans ce genre de détails, il faut savoir que donc pour la phase du régime associé, celui donc qui va vous permettre de rentrer de façon douce dans le jeûne et pouvoir déjà engager des processus de détoxination, il va falloir donc du coup supprimer des aliments. Je vais faire un peu la liste avec vous ce soir. Et je vais vous conseiller ou pas sur ce que vous pouvez du coup remplacer. Donc, première des choses, on arrête les stimulants. Quels sont les stimulants? Donc, en termes de boissons, ça va être le café, le thé, le chocolat aussi, hein, c'est un stimulant très fort. Et donc, par contre, on le remplace. Bon, on va le remplacer pendant cette phase du régime associé par de la tisane. Si on veut travailler déjà un petit peu sur le foie, on va prendre de la tisane spécialement pour le foie. Il y en a une qui est très bien, que vous pouvez acheter du coup direct en feuilles. Ce sont des feuilles de desmodium que vous pouvez faire en décoction pendant une quinzaine de minutes. Voilà, ça marche très bien. Maintenant, moi ce que je recommande, c'est plutôt eau tiède avec du citron, un peu de gingembre. On met une petite pincée de piment de Cayenne et en fait ça va révéler un petit peu tout le pouvoir du gingembre en l'occurrence et du citron. Voilà, donc ça c'est pas mal. Tiède plutôt que chaud, pourquoi? Parce que rebelote, si c'est chaud, le corps a besoin de se remettre en température et donc va assimiler moins vite les propriétés du citron et du gingembre. Donc eau tiède, citron, gingembre. Vous pouvez acheter du gingembre frais, vous pouvez acheter du gingembre en poudre. Si vous n'avez pas le temps d'acheter du citron bio, vous pouvez prendre du jus de citron, c'est très bien, du jus de citron bio. C'est quand même mieux d'acheter du bio du coup pour ça. Voilà. Pas de thé, donc voilà, donc la tisane. Pas de café, alors est-ce que du déca? Non. Enfin, si tu dois arrêter le café, surtout que tu vas pas en boire pendant du coup 5 semaines, parce que je vous rappelle, 2 semaines de prépa de descente alimentaire, le jeûne qui dure 3, 5, 7 jours, 10 jours, 15 jours, 21 jours en fonction de vous, puis 2 semaines en fait de reprise alimentaire, donc le café, laissez-le là où il est, quoi. Ok. Pas de soda, ça paraît évident. Pas de soda, mais même pas de 0% quoi, de sucre, rien du tout. Et du coup, pas d'eau aromatisée non plus. On évite tout ce qui est vraiment industriel, parce que même si c'est de l'eau aromatisée, sans conservateur, etc., il y a quand même un process industriel. On est venu ajouter quelque chose à de l'eau. Si vous voulez de l'eau, vous achetez une bouteille d'eau, ou vous filtrez l'eau que vous avez au robinet avec du charbon benzotane ou des perles de céramique, je sais pas, ou si vous avez la chance d'avoir un osmoseur, très bien, mais les eaux aromatisées, les sodas, très bien. Les eaux gazeuses, type Badois, San Pellegrino, etc., ça vous n'en avez pas besoin non plus. S'il y a des gaz à produire par votre corps, ils seront produits automatiquement. La seule boisson éventuellement que je puisse recommander, qui ne ferait pas forcément défaut, sont le kombucha et le kéfir. Pourquoi? Parce que ce sont des probiotiques naturels et donc la fermentation, donc le gaz, est dû à quelque chose de naturel. Voilà. En l'occurrence, de la fermentation de thé noir ou de la fermentation de fruits en fonction si c'est du kombucha ou du kéfir.
Pas de pain, on évite le pain. Bon après, si vous voulez manger du pain, très bien, mais vous allez voir qu'en seconde partie, quand je vais vous dire d'associer les céréales, ça va pas être ah bah je me fais un plat de légumineuses le soir et de légumes, donc les associations sont très bien, et puis bah, je vais me rajouter du pain. Bah non, le pain c'est de la céréale, et puis de toute façon les céréales on va le voir, on va les consommer plutôt le midi avec au choix donc féculents ou céréales. Voilà, mais je vous ferai la liste du coup de demain, parce que le but c'est de faire des vidéos que tout le monde ait le temps de voir, et puis ça crée du suspense, c'est pas comme si j'avais pas encore une petite dizaine de jours à faire des vidéos encore avec vous, voire même plus, puisque je vais vous montrer comment on fait donc les recettes de la reprise alimentaire sur la base des paliers. Pas de sucre, on oublie le sucre. Et bah, déjà, vous avez droit aux fruits, donc les sirops d'érable, les sirops d'agave, parce qu'on veut décomplexer. Excusez-moi. Encore pire, le sucre blanc, le sucre roux de canne. Le sucre roux de canne, si vous ne le prenez pas bio, c'est juste un sucre qui est raffiné et qui a été torréfié. Donc il est juste caramélisé. On l'a passé à la poêle, quoi, en fait. Et nutritionnellement parlant, c'est bidon. Donc si vous pouvez arrêter de consommer ce sucre-là, il y a du sucre de coco, il y a du sucre muscovado, c'est pas pour le sucre qu'on met dans notre quotidien, avec tous les produits déjà qui ont du sucre. Si vous en consommez, on a besoin de racheter du sucre. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie alimentaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on retire aussi donc un autre stimulant, on va éviter de trop fumer aussi. Quand on fume, on dépense de l'énergie. Bah oui, le corps, il est en train de gérer un truc qu'il n'est pas censé avoir dans son corps. Et en plus, ça bouffe de la vitamine C. Donc là, vous devez redoubler d'attention sur la consommation du citron. Je vous rappelle que le citron est plus vitaminé en vitamine C que l'orange. Donc, on en profite. Maintenant, il y a ce que vous pouvez faire avec la cigarette, parce que je comprends que ce soit un travail très psychologique à faire, soit des habitudes, soit des ancrages que vous avez pris pendant des années. Essayez de faire votre mieux. Je vous dirai jamais, ah là, bah, t'as fumé, ça sert à rien. Non, le principal, je pense que c'est de commencer, de se laisser un petit peu d'indulgence. En revanche, là, sur toute la liste que je viens de vous dire, si vous ne respectez pas ça, mais ça va mal se passer ensuite. Je vous rappelle que le régime associé rentre dans le cadre des paliers alimentaires pour rentrer en phase de jeûne de façon pédagogique, parce qu'on aura pris ce temps pour soi pour faire le point avec son alimentation et comprendre que en fait en mangeant bien, en ayant des bonnes combinaisons alimentaires, notre intestin et notre phase de digestion, etc., va beaucoup mieux se passer. Tout à l'heure, d'ailleurs je la remercie, on m'a envoyé le programme de Thomas Hull, c'est très bien. Seulement c'est 4 jours de descente. Moi je recommande 15 jours. 15 jours ça peut paraître beaucoup pour quelqu'un qui est dans l'urgence et qui veut jeûner parce que ça lui tombe comme ça dessus. Encore une fois, le plus dur ce n'est pas de jeûner. Le plus dur c'est de reprendre après le jeûne. Le jeûne ne dure pas une semaine parce qu'on fait une semaine de jeûne. Le jeûne c'est un process et qui s'encadre à mon sens, hein. Après vous faites ce que vous voulez encore une fois, hein. Vous pouvez rentrer dans le jeûne après un gros plat de pâtes, du risotto ou même après votre dernier abricot, j'en sais rien. Mais si vous voulez faire un jeûne avec cette dynamique de je veux prendre soin de moi, j'ai compris que mon corps a besoin de repos, j'ai compris que je le nourrissais peut-être pas de façon optimale à l'année, que je faisais des écarts et je comprenais pas pourquoi, etc. Ça, il faut bien vous dire que ça vous prend du temps pour vous en rendre compte. 4 jours de descente contre 15 jours de descente, ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas dans la même optique. Surtout que quand vous faites la descente par palier alimentaire, celle qui est préconisée donc, par donc, des naturopathes hygiénistes et qui a été mis au point, en fait, si je puis dire, par Désiré Mérien, ce sont des centaines de milliers de cas de jeûneurs qui ont testé cette méthode. Elle a fait ses preuves et en fait, au-delà de la méthode, c'est une histoire de bon sens. Quand on ralentit, on va déjà pré-détoxifier son organisme, on va donc du coup être sur une nourriture même au-delà du fait qu'elle soit hypocalorique, mais elle va être aussi hypotoxique, j'allais dire. Voilà, donc ça c'est hyper important. Donc, que vous soyez pressé de faire un jeûne, je l'entends très bien. Vous avez des petits devoirs quand même à faire, hein, c'est-à-dire bouquiner quand même un petit peu, voir comment ça se passe, essayer de tâter un peu votre entourage pour savoir vers quel genre de personnes vous pouvez aller ou pas. Et ensuite, mettre en place des processus comme le retrait de toute la liste que je viens de vous dire. Donc,
Donc ça prend du temps, voilà. Donc c'est bien de vouloir jeûner, je vous encourage et c'est vraiment une très bonne démarche, tant physique, métabolique, physiologique, psychologique, sociale que vous voulez, c'est bien, mais ça ne se fait pas comme ça. Si ça se fait comme ça, vous allez avoir des crises, vous allez avoir des frustrations, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive, à la moindre petite douleur comme moi j'ai eu par exemple au rein il y a 2-3 jours, et ça m'aurait inquiété. Tout ça sont des signes de détoxination. Quand vous faites les paliers alimentaires correctement, vous allez avoir des pré-signes de détoxination. Ce qui veut dire en fait que le corps se dit ok cool, elle me laisse tranquille déjà, elle me donne pas n'importe quoi à manger et n'importe comment. Du coup j'ai le temps pour la détoxination, j'y limite il n'y a plus de grignotage, il n'y a plus de produits transformés. Voilà, donc ça c'est hyper important. Plus de produits transformés. Donc je répète, puisque du coup on en est déjà à 11 minutes, ça passe très vite. Pas de thé, pas de café, pas de chocolat. Déjà, psychologiquement, il faut se mettre dedans, ok ? Pas de boissons gazeuses, de soda, d'eau aromatisée, de pain, de produits transformants en général. Ok ? Pas de sucre. Si vous voulez mettre un petit peu de miel au début de votre régime, oui, ok, mais c'est pareil. Tout ce qui va rappeler le goût sucré, encore une fois, déjà, laissons le miel aux abeilles. Je pense qu'elles le font pour elles déjà, elles le font pas pour nous. Mais bon, ça, c'est un point de vue personnel que vous n'êtes pas obligé de suivre. Et surtout, si vous achetez du miel, autant acheter le miel d'une seule ruche, donc d'aller voir un apiculteur, etc. Bref, donc ça, c'est encore un autre débat. Et donc ensuite, vous allez rentrer en condition. Donc, il y a déjà une liste à connaître. Il y a peut-être aussi un état de vos frigos, de vos stocks, parce que vous allez vous dire, mais attends, moi je viens d'acheter mon café, ah bah non, c'est un peu con parce que mon placard il est pas vide. Videz vos placards. Si vous savez que vous voulez jeûner, en plus ça va vous donner la possibilité de vous dire, bah tiens, j'ai entendu une petite conférence, tiens, il y a une podcast un peu sympa, je vais aller écouter ça, tiens, il y a toutes les vidéos du compte J'aime jeûner à aller voir, je sais pas. Vous allez vous renseigner, il n'y a pas d'urgence. La première urgence, finalement, vous l'avez déjà faite et elle s'est déjà déclenchée puisque vous avez envie de jeûner. Maintenant, il ne faut pas jeûner n'importe comment. C'est important. C'est important pour la reprise. Le jeûne n'est pas une restriction alimentaire en se disant « je veux perdre du poids ». Oui, on va mincir. Oui, on va éliminer des toxines. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait après de ce jeûne à l'année et comment on comprend le corps et son métabolisme et son fonctionnement et qu'est-ce qu'on apprend de tout ça. C'est pas faire un jeûne, puis refaire des conneries à l'année, manger n'importe comment, maltraiter en fait un peu son corps, ne pas lui donner de repos, et puis tac, on s'achète une conscience une fois par an en jeûne. Ça serait trop simple du coup. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc c'est un combat au quotidien parce qu'il faut dire non aux produits transformés, il faut dire non à la facilité et c'est très compliqué. Voilà. Je vous souhaite... Hola. Je vous souhaite du coup de réfléchir à tout ce que je vous ai dit et je vous ferai donc la liste une fois que tout ce petit programme de régime associé sera terminé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, commentez, partagez ou pas d'ailleurs, ou gardez-la pour vous, regardez-moi 15 fois la suite, je ne sais pas. Mais je vous dis donc à demain, ciao. Ah non, j'ai oublié un truc, mes ressentis de la journée. Un petit peu down, hein, voilà, parce que c'est le week-end. J'ai mon intestin qui a travaillé encore. J'ai eu des gaz, donc j'ai pété toute seule dans mon coin, j'étais contente. Sinon, j'ai plus mal au rein. J'ai bu de l'eau en quantité comme je voulais, voilà. Et donc, si ça fait longtemps que j'ai pas donné conseil du jour, là, mon 12e jour, ça serait de vous écouter plus que jamais. Vous êtes d'Inde, vous aviez prévu de faire des choses, etc. C'est vrai que c'est arrangeant, on gagne du temps quand on jeûne. Parce qu'on cuisine pas, on fait pas la vaisselle, etc. Mais on fait pas les courses non plus. Mais en fait, écoutez-vous, si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous et acceptez de façon bienveillante tous les signes de détoxination. J'ai mal là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, c'est passager et ça fait partie malheureusement du jeu. Vous ne pouvez pas tirer sur la corde toute l'année et vous étonner que quand vous laissez votre corps au repos, il vous envoie des signaux comme d'alerte et qu'il expulse en fait toutes ces toxines. Voilà, ça fait 14 minutes 30, je vous dis à demain. Salut les amis.